Moi, je suis la Ouattara, je suis impactable. Bonjour tout le monde, bonjour chers invités, bonjour les directeurs de société, bonjour à nos partenaires, bonjour à tous les imbattables, bonjour à tous les membres actifs de la plateforme Imbattable et bienvenue à cette conférence de presse d'information de la Nuit des Imbattables édition 3. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous ce matin dans l'esprit de partage, de convivialité, de paix, d'amour et de joie. Et j'espère qu'on va commencer bien et on va terminer cette conférence de presse bien dans la paix de Dieu. Avant de commencer, nous savons tous ce pourquoi nous sommes réunis ce matin. Le titre phare, c'est la nuit des imbattables. Qu'en est-il? Quels sont les détails? Quelle sera peut-être l'innovation de cette année? Nous en saurons tous avec ceux qui sont autour de la table. Et permettez-moi
par la même occasion de les présenter à tour de rôle. Juste à ma droite, il s'appelle Yves Johannes Allais. Il est le directeur général de Rus Consulting et le community manager du programme Imbattable. Bonjour Monsieur Yves. Juste après, nous avons Marius Godwin Allais, le PDG de Rus Consulting et le directeur général de Global Trade Corporation. Bonjour Monsieur Marius. Bonjour. Je pense que mon micro est très bon. Ah d'accord. On va régler ça rapidement avec la partie technique avec le micro. Juste après le DG de Global, nous avons un responsable de ITIS qui va se présenter bien évidemment. Le DG de GF Corporation. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Junior Siordo, directeur général de GF Corporation. Bonjour Monsieur Junior. Bonjour. Et à l'avant, il n'est plus à présenter, comme vous le savez très bien. Il fait partie de l'un des meilleurs des artistes togolais, l'un des meilleurs de sa génération. Et il est l'ambassadeur du programme Imbattable depuis, bien évidemment, 3 ans. Santrinos Raphaël, qui est également avec nous, ambassadeur du programme Imbattable. Bonjour Santrinos. Bonjour. Bien, nous avons au total là, ces personnes qui vont à tour de rôle nous donner des informations sur le contenu des préparatifs de la vie des Imbattables édition 3. Avant de continuer, nous avons tous un élément qui nous booste, qui nous donne l'envie de continuer par travailler, l'envie de continuer par avoir l'idée de réussir. C'est notre arme à nous. Nous avons l'hymne des Imbattables que je vais vous demander humblement. Avec tout le respect, nous allons nous mettre debout pour exécuter l'hymne des Imbattables. La régie va nous accompagner en musique et ensemble on va l'exécuter. Merci. On peut toutefois retrouver l'hymne à la page 7 du dossier de presse. Nous avançons sans traîner toutes sous la bannière de ce nom. Encouragés par nos profondes recherches et désireux de les partager, nous nous levons, nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable nous sommes, on a choisi d'être des jeunes conscients. Parfois dans ce combat immense, nous tombons fatigués, épuisés. Nous comprenons le sens de ce combat, mais nous sommes l'avenir de demain. Nous nous levons, nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable nous sommes, on a choisi d'être des jeunes conscients. Imbattable, celle de la jeunesse, avancer malgré tout, c'est ça qui compte. Dans les larmes, certes nous aimons, mais dans la joie nous crions victoire. Nous nous levons, nous avançons plein d'espérance. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable nous sommes, on a choisi d'être des jeunes vaillants. On a compris qu'ensemble on est plus fort, imbattable nous sommes, on a choisi d'être des jeunes conscients. Nous sommes l'avenir de demain.
sommes bien évidemment l'avenir de demain. C'est pourquoi même le programme Imbattable a été initié il y a cela 3 ans. Chacun de nous est talentueux dans son domaine. Chacun de nous a quelque chose en lui à apporter à la société. Merci d'être imbattable, merci de demeurer imbattable. Comme le slogan le dit, on ne peut pas chanter l'hymne sans dire le slogan. Imbattable, ensemble plus fort, plus déterminé. Imbattable, Ensemble plus fort et plus déterminé. imbattable. Ensemble plus fort et plus déterminé. Merci beaucoup. Depuis 2018, nous avons initié ce programme, un programme initié bien évidemment par Risk Consulting. Et durant ces 3 ans, nous avons eu à effectuer des activités ici et d'ailleurs. Je vais laisser le soin au directeur de Risk Consulting de nous faire un briefing sur les éditions précédentes, c'est-à-dire la première, la deuxième édition de la Nuit des Imbattables. Monsieur Yves, vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur SKB. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez au programme Imbattable. Comme SKB le disait tout à l'heure, depuis 2018, nous avons commencé cette aventure. Mais cette aventure, nous ne pouvons pas le commencer seuls. Nous ne pouvons pas continuer seuls. Voilà pourquoi nous avons fait appel à des partenaires, à des personnes ressources, à des personnes engagées, à des personnes imbattables pour nous accompagner. Voilà pourquoi, depuis la première édition, de la Nuit des Imbattables a été co-organisée avec un partenaire du nom de Simira Corporation. C'était en 2018 à la salle Concorde, à l'hôtel Concorde. Voilà. Décidément, la Concorde, ça revient toujours. Donc, à l'hôtel Concorde à Tidogormi. Depuis cette première édition, on a jugé très bien de joindre à nous des partenaires pour pouvoir nous accompagner. Du coup, au sein de la plateforme Imbattable, parce que en dehors de la plateforme, en dehors de la Nuit des Imbattables, ce sont des actions qui se suivent jusqu'à la Nuit des Imbattables. Par exemple, je m'explique. La Nuit des Imbattables est toute une série de conférences, d'ateliers de formation. C'est-à-dire, c'est comme la Nuit des Imbattables vient couronner l'activité de toute une année. Du coup, il y a des conférences de presse des conférences que nous organisons, des ateliers de formation, des rencontres entre imbattables. C'est cette série de ces rencontres-là sur la plateforme Imbattable. Nous avons une plateforme Imbattable sur WhatsApp dans laquelle nous procédons à beaucoup d'activités. Donc c'est l'ensemble, la finale de toutes ces activités-là qui concourt à la Nuit des Imbattables. Dans la première édition, était organisée avec Simira Corporation. La deuxième édition a été organisée avec un partenaire que nous saluons, nous saluons tout le temps, que nous remercions, parce qu'après cette édition, il n'a pas baissé les bras, il est avec les Imbattables tout le temps. C'est avec Manza Group qu'on avait organisé la deuxième édition à la salle Concorde maintenant de l'hôtel de février. On a viré à l'hôtel de février. Un partenaire que nous remercions, que le programme Imbattable continue de remercier jusqu'à présent. De passage, nous saluons M. Mohamed Nimaga. Bienvenue parmi nous ce matin. Alors, au cours de cette activité, nous avons continué, nous n'avons pas cessé, comme le nom le dit, Imbattable, ensemble plus fort, plus déterminé. Donc, cette année, les activités ont encore démarré, les conférences ont encore débuté depuis janvier. On s'est arrêté à 6 rencontres avant que la pandémie de coronavirus ne commence. Du coup, il est très très souhaitable, il est très évident, il est très primordial de vous réunir en cours de chemin pour pouvoir parler de qu'est-ce que nous avions, les choses qu'on avait fait
Et qu'est-ce que nous avons à avancer après Covid-19 ou pendant ce moment de Covid-19? Quel est le sens réel du programme Imbattable? Les Imbattables inscrits sur la plateforme, ils ont eu beaucoup d'informations concernant la Covid-19. Ceux qui ne sont pas parmi nous, on a eu à faire des actions, on a fait quand même publier, commenter là-dessus ou publier des articles. Parce qu'au cours de la pandémie, les Imbattables se sont soutenus entre eux. Voilà. En quelque sorte, voilà le résumé des deux premières éditions que vous pouvez trouver, bien sûr, dans le dossier de presse. Vous pouvez retrouver dans le dossier de presse avec l'image à l'appui. Du coup, ce soir, ce matin plutôt, nous nous réunissons encore pour vous donner le fil conducteur des actions qui vont meubler la 3e édition de la Nuit des Imbattables. Merci, M. Merci de l'ovationner président pour le prix qu'il a fait par rapport à la première et la 2e édition de la Nuit des Imbattables. Comme il le disait, il y a plein de partenaires depuis le début de ce programme qui ont accepté de nous accompagner malgré la situation. Ils continuent toujours par nous accompagner. Dans ce sens, je m'en vais comme ça vous présenter ou citer ces partenaires qui ont eu un travail avec nous du début jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je peux le dire comme ça. Nous avons entre autres Tufeco qui est également présent. Nous avons Herod BTP, Kelly Shop, Success Corporate, Duke Photographie, Sainte Rita de Cassia, CS Les Victorieux, Lenas Group, R2E BTP, Fruity Fresh, Joy to Live, Archange Construction, State Corporation, Cette Photographie, Monza Group, plein d'autres partenaires également sont en cours qui veulent également se positionner sur l'événement. Je pense qu'on a une vidéo qui retrace un peu. Avant de passer la vidéo, le DG a quelque chose à ajouter. Oui, avant de passer la vidéo, je veux lancer officiellement le partenaire de cette année sur la 3e édition de la Nuit des Imbattables. Il s'agit de Global Trade Corporation SAS. Et le GF Corporation, donc une filiale de Global. Merci. L'applaudissement devait être plus... voilà. L'idée, c'est d'évoluer, de continuer toujours à travailler avec les mêmes partenaires, mais toujours évoluer. En quelque sorte, nos partenaires, voilà un peu, on peut le dire, le dire pour que les gens puissent voir bien, regarder plutôt bien les images. Voilà un peu les partenaires du début. C'est pas encore fini, on continue encore avec Success Corporation qui ont des éléments vidéo qu'on doit diffuser.
Et là, vous avez l'élément de Dufeco. Ils sont spécialisés dans la vente des camions poids lourds. Voilà un peu la présentation de l'un de nos partenaires Dufeco. Nous avons également l'élément de Kelshop. C'est une boutique de vente, comme vous le suivez en vidéo, des sacs, des vêtements, des articles de la mode et tout ce qui va avec. Kelshop situé à Tanti, voilà, juste en face de la pharmacie d'Alire, si je ne me trompe pas trop. Nous avons également l'élément. C'est bon? Un de nos partenaires du début, lui il est partout. À chaque fois qu'on a un événement, il est avec nous. C'est Archange Construction. Le DGM, il est parmi nous. Ramdan Otou, que je salue au passage. Ils sont spécialisés dans le BTP, la construction autrement. Notre partenaire phare. Il co-organise la 3e édition avec nous, Global Trade Corporation SAS. Il a décidé d'être l'un des partenaires phares, c'est-à-dire le co-organisateur de la 3e lutte des équateurs avec la GF Corporation. On remercie également M. Gisler Lagarde qui a eu confiance en l'équipe Office Consulting et a décidé d'être co-organisateur de cette 3e édition. On ne peut pas remercier M. Gisler et oublier M. Junior qui est autour de la table avec nous. Merci beaucoup M. Junior. Merci, ce sont un peu nos partenaires qui sont avec nous maintenant. Si éventuellement il y a des personnes qui sont dans la salle qui veulent bien être partenaires sur le programme Imbattable, il n'y a pas de souci, il faut juste nous contacter et puis ça sera vite fait. Merci beaucoup. Nous allons continuer cette conférence de presse et tout de suite, nous allons laisser la parole à l'un des personnalités assez phares de ce programme. Quand je parle de personnalité assez phare, c'est-à-dire c'est lui qui porte au fait l'image du programme, c'est lui qui communique beaucoup plus sur l'image du programme, c'est lui qui fonde les mérites du programme. Je parle bien sûr de l'ambassadeur du programme Imbattable, Santrinos, Raphaël, qui est avec nous. Il a un mot à placer à l'endroit de cette auguste assemblée. Il a un mot pour les Imbattables. Santrinos, Raphaël, nous sommes à vous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que malgré la crise, vos activités se passent bien. Bon, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont affectés, surtout au niveau culturel. Franchement, c'est de la carte, même si on essaie de pousser, de faire du mieux que tout le monde. Donc ce matin, je veux sincèrement vous dire encore merci. Bon, j'espère que vous m'écoutez s'il vous plaît. Ok, merci. Donc voilà, je veux vous dire un sincère et grand merci parce que depuis bientôt 3 ans, vous accompagnez ce programme, vous êtes là pour nous, je veux dire. Donc voilà, je vous dis un sincère merci, que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, le programme Imbattable, je pense que même si c'est la 3e édition, ça ne vient que de commencer. Ce n'est que le début du commencement, si je veux dire. Donc c'est un peu ça. Bon, ça fait 3 ans qu'on se rencontre. Vous savez à peu près comment ça marche, vous savez le programme, comment ça fonctionne et la finalité des objectifs, vous les connaissez. Donc tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est vous remercier pour l'accompagnement que vous faites et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à l'ambassadeur Santrinos Raphaël pour son mot. Merci pour tout ce que vous apportez au programme Imbattable. Santrinos Raphaël qui aujourd'hui ont vu les 1 million
pour sa collaboration avec Zena. On le sait tous, c'est le moment. Nous, en tant qu'imbattables, de prouver à l'ambassadeur que nous sommes avec lui, de partager le lien dans tous les groupes, de liker pour qu'il puisse avoir les 1 million. C'est ça ou bien? Voilà. Merci beaucoup, Constantinos. Nous allons toujours continuer dans cette lignée. Nous allons donner la parole maintenant à un responsable de ITS pour une présentation. Monsieur Junior, nous sommes à vous. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Le général de la GF Corporation et ma présence ici autour de cette table vont dans le sens des imbattables parce qu'on a compris qu'ensemble, il faut être unis. Ensemble, il faut se soutenir. Ensemble, il faut être soudés pour qu'ensemble, on aille plus loin. Plus fort, plus déterminé, s'il m'abuse. Voilà comme ça. Donc, il faudra être imbattable pour affronter cette ère qui arrive. Il faudra être imbattable pour aller encore plus loin. Il faudra être imbattable pour faire tout ce qu'il faudra faire dans cette vie. Et alors, soutenons le pouvoir imbattable et allons tous de lumière en lumière et restons toujours imbattables. À la GF Corporation, nous avons compris cela. À la GF Corporation, nous avons compris cela et en ce sens, nous proposons essentiellement 2 services. Une première, ou plutôt un premier service, c'est-à-dire l'école, si je dis la première. L'école qui nous forme en autonomie financière. Il n'y a pas longtemps, je pense que la semaine passée, dans cette même salle, on a eu à faire une conférence ou un atelier de formation sur une semaine sur l'autonomie financière et l'éducation financière. Nous faisons ça en plus bref et en plus consistant à l'ITS avec une formation sur le trading, la comptabilité et la fiscalité sur 6 mois. Et à côté, nous permettons à tout un chacun de pouvoir s'offrir certains produits, mais à prix réduit. Donc un article qui coûte un prix X, vous pouvez l'avoir chez nous, moyennant échéance, c'est-à-dire de 1 semaine d'attente à 1 mois d'attente, pour avoir ce produit à un prix réduit. C'est en cela que nous faisons un peu comme du e-commerce, un peu comme Alibaba, n'est-ce pas? Mais ici, Alibaba, c'est chez nous, c'est à Didogomé. Et c'est là que nous faisons la magie. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Junior pour cette présentation. Nous avons maintenant l'information. On peut éventuellement nous diriger vers vous pour apprendre ou acquérir beaucoup plus de connaissances. Merci une fois encore. Nous allons maintenant passer notre micro au PDG de Rus Consulting, directeur général de Global Trade Corporation, pour nous donner des détails, nous donner des informations très précises sur les préparatifs de la Nuit des Imbattables édition 3. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui va arriver? De quoi allons-nous nous attendre? Le directeur prendra quand même le soin de nous donner les détails. Monsieur Godwin, allez, vous avez la parole. Merci SKB et rebonjour encore tout le monde. Merci à toute cette équipe de Rus Consulting qui, ma foi, nous avait fait jusqu'ici un travail formidable. Laissez-moi vous féliciter. Voilà. Je remercie tous les imbattables inscrits au programme imbattable et toutes ces personnes qui s'intéressent de près ou de loin au programme imbattable. Avant de commencer, avant de laisser M. Junior partir, parce qu'il a une émission sur une radio de la place, je voudrais lui dire merci. Merci à lui, d'abord pour la confiance, pas tout de suite sur le partenariat, sur la Nuit des Imbattables, mais pour avoir travaillé avec leur structure, notamment GF Corporation, avant que on ait Global Corporation. Donc merci à toi, parce que moi je le voyais sur les panneaux publicitaires avec M. Ghislain Ouaga en ville, et je rêvais un jour de le rencontrer. Et Dieu faisant les choses, vu que nous sommes imbattables, on a réussi quand même à percer les murs pour pouvoir le retrouver. Et aujourd'hui, on est parti plus loin, on est en collaboration. Et aujourd'hui, il fait partie du comité directoire de Global et de GF Corporation. Donc c'est un plaisir de pouvoir travailler à ses côtés parce que ma foi, c'est un homme très avisé, très aguerri. Merci Junior. Et... Voilà, je peux partir. J'ai fini mon atalapo. Bien, je voudrais dire un sincère merci à certaines personnes qui, tout de suite, quand on est rentré dans leur entreprise, dans leur bureau, pour leur parler du programme Imbattable, ces personnes n'ont pas hésité à nous accompagner. Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour M. Mohamed Mounanga. Comme Loan le soulignait, c'est vrai qu'on était parti pour faire une collaboration de travail, mais c'est arrivé à un degré plus élevé que ça. Aujourd'hui, M. Mohamed fait
partie des imbattables, qui évolue la plateforme imbattable et qui nous apporte quand même de très bonnes informations et qui va dans le sens des objectifs du programme imbattable. Donc nous n'en sommes que fiers et je fais appel à tous les imbattables de leur ressembler. Bon, je suis sûr que j'ai négocié quelques minutes avec lui pour pouvoir s'exprimer un peu. Il va le faire. Il n'a pas le choix. Je voudrais remercier également les nominés depuis la première édition de la Nuit des Imbattables. Je parle de l'année 2018, de l'année 2019. Et pour citer des noms, je vais plutôt m'appesantir sur l'année 2020, qui a connu quand même 6 primés au niveau de la catégorie officielle. Le prix imbattable sport, M. Fotolaba, M. Blacti, prix imbattable musique, M. Dona Etri, prix imbattable technologie, M. Tamakin Tutu, prix imbattable culture, M. Dr Michel Kodon, qui actuellement est le parrain attitré du programme imbattable. Donc, ces personnes, je leur dis un sincère merci, pas moi personnellement, mais moi et toute l'équipe Rush Consulting et tous les imbattables. Je m'en vais saluer également ces 10 personnes qui ont retenu notre attention dans la catégorie prix de reconnaissance. En fait, je vais vous expliquer toutes ces catégories tout de suite. Je m'en vais saluer M. Innocent Ketemepi, M. King Agoro depuis Kara. Pour ceux qui disent que le programme imbattable est typiquement concentré à Lomé, vous avez pu vous rendre compte l'année passée que c'est faux. En fait, c'est un programme panafricain. C'est même pas seulement l'espace géographique, c'est même pas juste le Togo. Donc, on nous a prouvé ça l'année passée, et je pense qu'il y a 2 ou 3 prises imbattables qui sont venues de l'intérieur du pays. Mademoiselle Edwige Messon, Monsieur Hervé Tessoua, humoriste, Monsieur Samlan, acteur culturel, qui est beaucoup plus dans le gospel, François Moulouga, qui était le premier du bac au Togo, Madame Roland Aziaka, la chantre immaculée depuis l'Allemagne, Monsieur Adamas Koudjou, que nous connaissons bien évidemment, et Monsieur Cédric Akwista. C'était le prix de reconnaissance que nous avions eu l'année passée. Et pour finir, je salue les 3 grandes personnalités qui sont reparties avec les catégories imbattables d'or, notamment Toufan Adebayor et le président de la République, son excellence M. François Osman-Yassine. Bien, j'ai le devoir de vous présenter aujourd'hui les catégories de cette année. En fait, il n'y a pas eu grand changement en matière de catégories parce qu'on a gardé les 7 catégories officielles, c'est-à-dire les catégories sur lesquelles il y a beaucoup plus de lumière. Donc, cette année, nous aurons encore le prix imbattable entrepreneuriat. Nous aurons le prix imbattable action sociale. Et cette année, au niveau de l'action sociale, ça va beaucoup se bousculer parce qu'avec l'histoire de la Covid, beaucoup ont fait des dons, beaucoup sont sortis. Voilà. Le prix imbattable musique, on l'aura encore cette année. Ça peut nous fatiguer. Le prix imbattable technologie, on l'aura encore cette année. Le prix imbattable sport, on l'aura encore cette année. Le prix imbattable culture, ça fait 6 prix. Et maintenant, la grande innovation, c'est le prix imbattable meilleur projet entrepreneuriat. On a souhaité mettre ce prix dans les catégories officielles parce que c'est quand même très très important que le programme arrive à étendre ses actions et à soutenir les jeunes personnes qui entreprennent. Nous sommes tous conscients de la difficulté financière, de la difficulté matérielle et surtout de la difficulté en termes managériels que nous avons, même si nous avons une ambition grandiose, importante d'entreprendre. Seule cette ambition ne suffit pas. Il va falloir s'entourer d'une belle équipe. Et comme M. Mohamed se plaît toujours à nous le dire sur la plateforme imbattable, il n'y a pas que l'argent qui fait les projets. Au contraire, ce sont les hommes qui ont les mêmes visions que vous, les hommes qui ont la même détermination que vous, qui regardent dans le même sens que vous. Ces hommes-là, quand vous arrivez bien à manager vos idées, vous allez trouver l'argent. Donc pour entreprendre, en fait, ce n'est pas l'argent qu'on met en premier lieu, mais c'est cette capacité-là, cette ressource, c'est-à-dire les hommes, l'équipe qu'il faut mettre en place. Si l'équipe est dynamique, si vous êtes motivé à atteindre les objectifs, chacun dans l'équipe a une capacité à ramener quelque chose. Et tout de suite, ce n'est pas l'argent. Et
comme il me l'a dit encore la dernière fois, il me l'a rappelé, malgré que c'est une histoire que je sais, Facebook, on sait comment il a commencé, c'est dans un garage. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est pas l'argent, c'est les capacités. Bien, on aura encore les 10 prix de reconnaissance. Les 10 prix de reconnaissance, en fait, c'est pourquoi il y a ces personnes-là qui font des choses fabuleuses. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires dont vous n'avez même pas idée. Mais ces personnes, par exemple, ne communiquent pas comme vous et moi. Donc, du moins, je vais prendre mon exemple. Ce ne sont peut-être pas des gens qui sont très aguerris au niveau des réseaux sociaux, ou bien des gens qui veulent publier leurs photos tout le temps, comme moi je le fais par exemple. Malgré qu'on m'insulte, mais bon, j'aime ça. C'est une passion en fait. Donc, ces personnes-là ne sont pas tout de suite, n'ont pas tout de suite cette vision de pouvoir communiquer autour d'elles. Bon, nous n'aimons pas des choses qui brillent, mais qui sont qui sont cachées. Il faut les révéler. Donc, nous allons vers ces personnes. Et surtout dans les catégories de connaissances, ce ne sont pas ces personnes qui viennent vers nous, c'est nous qui allons les dénicher. C'est nous qui allons montrer au monde entier qu'il y a quelqu'un quelque part caché ici qui fait quelque chose d'extraordinaire. Je prends le cas du premier du Togo au bac l'année passée. Moi, je ne le connaissais pas. Et c'est un peu comme presque tous les prix imbattables que nous donnons. À la base, moi, je n'ai même pas les numéros des gens. D'ailleurs, le jury qui sélectionne les nominés, je ne suis même pas dedans. Je ne suis même pas dedans. Donc, à la base, je n'ai même pas le numéro. C'est pour répondre aux gens qui disent que si tu connais Marius, ou bien si tu donnes un petit 100 000 à Marius, tu seras sélectionné. C'est faux. C'est faux. C'est parce que nous allons dans le concret, nous allons. Oui, non, ils n'ont pas compris que ça évolue à 1 million. Nous allons dans ce sens où il faut une pérennité. Parce que nous avons connu beaucoup de projets, ou bien nous avons eu écho de beaucoup de projets qui ont bien commencé, mais qui aujourd'hui ne sont plus là parce que ça ne respecte pas une certaine éthique. Ça ne suit pas une norme. Il n'y a pas d'identité. Mais nous voulons que le programme Imbattable puisse perdurer. Parce qu'à la base, nous l'avons constaté qu'il y a des awards de la musique chaque année. Il y a des awards de tel. Quand est-ce qu'un événement va regrouper tous les secteurs d'activité? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense qu'Imbattable, au niveau de la sous-région, pour ne pas exagérer, même en Afrique, c'est presque le seul événement qui regroupe tous les secteurs d'activité. Entrepreneuriat, culture, c'est-à-dire, c'est un pari osé. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'accepter ce format d'événement-là. Les gens sont en train de comprendre qu'en une nuit, on peut faire la lumière sur des Togolais, sur des Africains qui bossent dans différents secteurs d'activité. Et vous allez voir qu'à chaque fois, quand la nuit des Imbattables finit, le lendemain, quand on fait le retour par rapport aux images, tous les secteurs d'activité se sentent concernés. Et c'est ça l'objectif. Donc, les 10 prix de reconnaissance, c'est nous qui allons dénicher ces talents, c'est nous qui allons montrer au Togo et à l'Afrique qu'il y a des personnes extraordinaires, il y a des Togolais extraordinaires. L'année passée, par exemple, nous avons donné des prix de reconnaissance à des gens qui étaient jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais bon, il y avait eu certains petits soucis, ils n'ont pas pu arriver. Le budget n'était pas aussi colossal pour le pays, pour les héberger, les payer, un hôtel et tout ça, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et puis, l'objectif d'Imbattable, ou bien de la nuit des Imbattables, ce n'est pas d'être fait au Togo à chaque année. Si l'occasion le permet, si les moyens le permettent, une année on peut faire Imbattable en Côte d'Ivoire, on peut faire Imbattable à Cotonou. Parce que si le caractère panafricain est attribué à l'événement, il va falloir le délocaliser certaines fois. Même si peut-être le nombre n'est pas atteint comme on l'attendait et tout ça, on va mettre des politiques en place. Si cette année on sait que, ou bien l'année prochaine on sait qu'on veut faire Imbattable à Abidjan par exemple, il faut une action qui se dirige dans ce sens. Et M. Mohamed est très bien placé pour nous fournir ces éléments. Donc, vraiment. Voilà. Maintenant, pour la catégorie Imbattable d'or, beaucoup se sont dit, mais c'est vrai qu'on a nommé Toufan, on a nommé quelqu'un. En fait, Imbattable d'or, c'est pour catégoriser les gens. Ces personnes, par exemple, dans leurs différents domaines d'activité, n'ont plus rien à prouver. C'est des gens qui ont atteint, excusez-moi, ils ont atteint le summum. On sait qu'ils ont fait leur preuve et aujourd'hui, on peut créer une université et leur demander de venir enseigner leur art. Ce sont des modèles de réussite. Et ces modèles de réussite, on ne les classe pas parmi certaines catégories. On leur donne leur siège à part. C'est un peu comme Michael Jackson.
On a demandé à Elton John pour lui qui est Michael Jackson. Il dit il y a les chanteurs, il y a les artistes, il y a les stars, il y a les superstars. Et au-dessus des superstars, il y a le siège de Michael Jackson. Ce qui veut dire que c'est un intouchable. Il est unique. Il peut avoir son université. Et je suis sûr que je ne suis pas artiste ni musicien, mais je sais qu'on enseigne des choses de Michael Jackson dans les écoles de musique tous les jours. Voilà. Donc, je voudrais que pour ces personnes, qu'on leur donne tout le respect. Parce que quand vous ne respectez pas ceux qui vous ont dénoncé, vous n'allez jamais réussir. Par exemple, Sandrino, c'est ici, big respect. Ça dit, ce qu'il fait, c'est phénoménal. Tu lui dois ça. Quand tu apprends à faire ça, tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes. Il faut apprendre à reconnaître que ce que M. Elvis fait, ce que Nati a fait, ce que Mohamed fait, il est bon dedans. Donc ce que Marius fait, il est bon dedans. Non, c'est une petite parenthèse pour que vous sachiez. Du coup, c'est important que nous remettons, imaginez ces milliards de personnes qui meurent sans savoir que certaines personnes, quelque part, les adulent. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent de stress. Mais ils auraient aimé que juste une seule personne leur dise, ou bien leur remette un trophée. Des fois, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, surtout dans le monde du showbiz, de la culture, tu sens que certains ont besoin qu'on reconnaisse leurs efforts et leur travail. Ces personnes ne le disent pas, mais dans certaines publications, dans certaines réactions, tu sens que la personne dit, il y a mis ton lui à dire, Donc, c'est arrivé à un moment donné, il faut apprendre à créer des événements, des rencontres pour pouvoir dire à ces personnes, tu es bon. Même si ce n'est pas un trophée, on lui donne. Juste savoir que la personne te dit que tu es bon, ça, c'est une grande satisfaction, un grand soulagement. Mais c'est dans ce sens même que nous avons instauré les rencontres imbattables. Les rencontres imbattables, c'est pour inviter maintenant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre le trophée et de partir. C'est pour inviter ceux qui ont pris les trophées à revenir maintenant sur la plateforme et partager leur expérience avec les autres. Je sais que c'est difficile. Moi, je suis un homme très patient. Je suis trop patient. Je sais que ce sera difficile, très difficile. Mais on y arrivera. Un jour, un bataille va se délocaliser, sera fait peut-être dans une salle beaucoup plus grande. Pourquoi pas le palais des congrès? Pourquoi? Parce que, arrivé à un moment donné, les gens n'auront pas d'autre choix que de se rallier. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut faire, comment dire ça, une petite expertise. Voir si, est-ce qu'il y a un événement qui regroupe encore tel nombre de personnes. Si un événement touche plusieurs secteurs d'activité en même temps, moi je fais mes calculs, je sais qu'on peut faire une soirée imbattable où on comptera jusqu'à 3-4 000 personnes. Parce que tout dépend de l'idée et du format dans lequel vous inscrivez l'événement. Donc ça va aller. Dans les prix catégorie imbattable d'or, c'est pour dire à ces personnes que voilà, dans votre domaine, vous êtes tel, et aujourd'hui, on peut apprendre de votre art. Donc, de façon ramassée, c'est un peu les catégories que nous aurons encore cette année. Maintenant, pour finir et donner la parole avant qu'on ne continue, je voudrais dire aux imbattables. Je sais que, surtout avec cette histoire de la COVID-19, ça a encore été très difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais au même moment, c'était aussi l'occasion à certaines personnes de s'enrichir. Les nouveaux riches sont sortis dedans. Ce qui veut dire que la crise profite toujours à quelqu'un. Et il faut être cette personne à laquelle la crise profite. Beaucoup ont sorti des projets grâce à la COVID-19. Beaucoup ont sorti des événements, beaucoup ont sorti des chansons, beaucoup ont fait des collaborations. C'est vrai qu'on a dit de ne plus voyager, mais ça ne pas voyager, il a fait collaboration. Beaucoup ont fait des choses où vous allez comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à la difficulté, mais il faut la transgresser. Sur la plateforme Imbattable, depuis qu'on a arrêté les rencontres imbattables, certaines personnes aussi ont arrêté d'écrire sur la plateforme. C'est vrai, c'est des liseurs silencieux, ils reviennent la nuit et lisent. C'est bien aussi. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que vous participez au débat. C'est vrai, il y a 2 ou 3 personnes, quand ils écrivent sur la plateforme, tout le monde sort. Mais il faudrait que tout imbattable pris individuellement, dès qu'il écrit sur la plateforme, tout le monde sort parce que la personne sait que, ce sera riche. Des fois même, j'ai épinglé la plateforme imbattable dans les discussions WhatsApp parce que je ne passe pas une journée ou bien je ne passe pas une heure de temps sans regarder dans la plateforme imbattable. Peu importe mes occupations, parce que je sais que c'est une plateforme de référence, c'est une plateforme sur laquelle j'apprends. Quand j'interviens ou bien quand tel intervient, j'apprends quelque chose de la personne.
Donc, essayez, quand on vous met sur un projet, il y a des gens qui sont rentrés, par exemple, c'était pour voir ce qui se passe là-bas, mais ils sont restés. C'est un peu comme une femme que tu cotises juste pour voir, mais finalement tu restes. Donc, tout dépend de ce qu'on t'a servi en fait. Donc, sur la plateforme Imbattable, nous voulons servir la plus belle, la sauce la plus délicieuse. Nous voulons servir la plus belle femme, la femme africaine qui a de la valeur. Imbattable, prenez-la comme une femme africaine qui a de la valeur, togolaise qui a de la valeur, et ne cessez jamais de la courtiser. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on nous donne une certaine identité sur le programme Imbattable. Nous travaillons chaque jour pour que ce soit fait. Il faut que quand on rencontre un imbattable, quand on suit le parcours d'un imbattable, on dise vraiment que lui-là, il a fait du chemin, il a réussi. Parce que beaucoup pensent que c'est pour les riches imbattables. Non. Quand on dit celui qui a réussi, c'est celui qui a passé. Réussir, en fait, il n'y a pas une limite. Mais on sait que tu as quitté un point A pour arriver à un point B. C'est déjà un changement, c'est déjà une réussite en soi. Et chaque jour, nous devons nous définir des petits objectifs de réussite pour qu'un jour, on puisse parler de nous. Nous devons gravir les échelons à chaque fois pour qu'un jour, on puisse écrire notre livre. C'est important. Donc, je fais appel à tout le monde de ne pas baisser les bras. Et surtout, n'arrêtez pas de communiquer sur la plateforme Imbattable autour de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et PDG de votre entreprise également, directeur de Global Trade Corporation. Mon grand-père me dit très souvent, la femme qui te prépare la sauce la plus délicieuse, c'est difficile de la quitter ou de la laisser. Le programme Imbattable est comme cette femme dont il parlait. Venez goûter et je suis sûr que vous n'allez pas partir. C'était un peu une petite parenthèse. Nous allons continuer toujours dans ce sens. Je vais ajouter, il y a un élément très important que je n'ai pas ajouté, une innovation. Bon, c'est vrai, je l'ai dit, le projet Imbattable Jeunes Talents, on l'a dénommé. Donc, ce projet devait être finalisé avec un de nos partenaires, l'ONG VET, qui est en France. Mais bon, il s'est passé une petite incompréhension. Ils ont dit que quand j'ai quitté Risk Consulting, je ne leur ai pas notifié. Alors qu'on avait juste un contrat sur le programme Imbattable. Quand je change de comptable ou de caissier, je n'ai pas besoin de notifier à mes partenaires. Donc, je n'ai pas compris comment ils ont compris, mais moi j'ai compris qu'on devait avancer seul. Donc, le projet devait être financé à 500 000 francs CFA par l'ONG VED. Et vu que l'ONG VED n'est plus dessus, il va falloir que ce soit nous qui reprenions le truc là. Donc, est-ce qu'on va mettre Risk Consulting ou tel? On cherche encore un partenaire, mais à moi seul, je donne 1 million de francs CFA pour le projet. Maintenant, si on trouve un partenaire qui veut encore le prendre, on ajoute juste le montant et celui qui sera sélectionné, il a son chèque. Merci. Merci beaucoup. Comme je le disais, t'applaudis très fort pour Global Trade Corporation. C'est ça un peu. De 500 000, nous sommes partis à 1 million. Il faut reconnaître un peu la valeur. Déjà, merci. Hein. J'espère que dans les autres secteurs, il y en aura des fonds pour que ça puisse aider. Merci beaucoup. Nous allons évoluer. Je vais rester toujours avec le PDG pour qu'il nous parle un peu plus de la date et du lieu de la Nuit des Imbattables édition 3. Bien, nous tous nous sommes conscients de la pandémie à Covid-19. On a fait le calcul pour trouver la date. Est-ce qu'on va garder le 4 septembre? Le 4 septembre, c'est à nos portes, c'est à quelques jours. On ne va pas faire cette erreur-là parce que pour la formation sur l'économie numérique, par exemple, qu'on avait organisé la dernière fois ici, on a fait toutes les tractations possibles pour pouvoir réunir au moins 300 personnes. Mais on ne nous a pas donné une autorisation. Donc, on ne voudrait pas rentrer dans ce jeu. Et surtout, il faut être un exemple. Quand vous êtes une structure, il faut être un exemple. Donc, on a préféré quand même reporter la Nuit des Imbattables qui était prévue pour le 4 septembre. On va la reporter pour mieux s'organiser. Mais ce sera toujours fait à l'hôtel de février. Ce sera toujours à l'hôtel de février. Ce sera toujours à 19h. Ce sera toujours un vendredi. Il va encore pleuvoir un petit peu. Les gens vont nous envoyer la pluie, mais bon. Et ce sera le vendredi 21 janvier 2021. 22 janvier 2021. Merci pour la vidéo. Imbattable.
très prochainement la 3e édition de la Nuit des Imbattables, prévue pour le vendredi 22 janvier 2021. Partenaires et sponsors, positionnez-vous dès à présent pour de meilleures collaborations. Appelez le +228 90 06 16 04 ou le 97 25 16 18. Visitez notre site internet www.riusconsulting.com. Imbattable. Ensemble plus fort et plus déterminé. Merci beaucoup. Donc le 22 janvier 2021, on fera la nuit des imbattables. Et cette année, l'année prochaine, mais c'est pas cette année. Bon, je me dis cette édition. Mais ce sera, en fait, c'est une édition spéciale parce qu'elle a été reportée en 2021. Mais rassurez-vous, en septembre 2021, on fera la 4e édition. Parce que cette édition, c'est une édition spéciale. Donc en septembre, on fera la 4e édition. Vous êtes encore du boulot. Il y a une forte communication qui doit être faite, une très belle stratégie qui doit être écrite par Manzar et qui doit être suivie. En 7 mois. Dans 7 mois, c'est très important. Donc c'est un peu ça. Et je vous rappelle que celui qui va rater la nuit des imbattables du 22 janvier 2021, la personne aura raté une chose dans sa vie. Sérieusement. Parce que les années précédentes, on a fait l'effort quand même d'avoir certaines personnalités pour pouvoir étoffer et nous ragaillardir. Et beaucoup ont souligné le fait que certaines personnalités nous accompagnent, soit là. On fera les efforts pour que ceux que vous devrez rencontrer, que nous rêvons de rencontrer, que nous voulons rencontrer, on fera le tout possible pour qu'ils soient là. Merci beaucoup. Merci PDG, merci DG. Je pense bien sûr qu'on a ample information sur les préparatifs de la 3e nuit des imbattables. Nous avons la date, nous avons le lieu et nous avons un peu l'idée sur le contenu. Le 22 janvier, nous allons nous retrouver de l'autre côté de l'hôtel 2 février pour la 3e nuit des imbattables. On peut applaudir pour ça. C'est dépendamment de notre volonté. Les partenaires qui doivent donner l'argent là, il faut pas qu'ils disent que c'est chantier. Non, je veux en venir. Ceux qui nous ont déjà promis des choses, c'est le moment quand même de le faire. On peut toutefois rouler sur ça et préparer bien la nuit des imbattables. Si on attend peut-être le 1er janvier pour se dire qu'on va donner ce qu'on avait promis, vous allez comprendre qu'on ne va pas bien préparer. Bon, malgré tout, on attend quand même d'ici septembre, on va rentrer en possession de tout ce que nos partenaires nous ont promis et puis on va bien préparer la nuit des imbattables. Je vais maintenant passer mon micro à une personne que je respecte beaucoup, une personne qui fait beaucoup pour la culture togolaise, une personne qui impacte, qui donne corps et âme tout ce qu'il a en lui pour que la culture togolaise puisse s'éclore au Togo et un peu partout dans le monde. Je parle bien sûr du DG de Monza Group, Monsieur Mohamed Limanda, qui va venir s'installer d'ailleurs à cette table pour nous donner quelques mots. Des applaudissements bienvenus pour ce monsieur, très simple, mais très puissant. DG, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Escabé la valeur, c'est ça. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer d'échanger un peu. Je pense que je suis très content de vous voir nouveau aussi. Au début, j'avais peur, je me suis dit qu'avec la crise, les gens n'allaient pas trop sortir. Je pense que Marius a parlé de beaucoup de choses et le DG de Risk Consulting aussi. Ce programme a pour but aujourd'hui de plus encourager les jeunes. C'est pas forcément, même si on donne des trophées à des gens qui ont réussi, le but c'est d'encourager les jeunes qui débutent et surtout les jeunes entrepreneurs en fait, à ne pas avoir peur d'affronter les difficultés. C'est pour cela que le concept même s'appelle imbattable, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des difficultés. Mais grâce aux efforts et à la solidarité, à l'entraide, les choses iront de mieux en mieux, parce qu'on sait que ça ne sera jamais facile. Imbattable est une plateforme en réalité qui rassemble beaucoup de profils de société qui sont forcément des gens qui ont réussi et des gens qui se cherchent. Donc, je pense que les interactions et la communication dans la communauté aideront beaucoup de jeunes à s'en sortir en fait.
Et c'est l'un des avantages du programme Imbattable parce que c'est presque gratuit en réalité. Sur la plateforme Imbattable, il y a des gens qui ont réussi, il y a des DG, il y a des professionnels dans leur domaine d'activité. En adhérant à ce concept, vous avez accès à ces personnes gratuitement. Vous pouvez les inboxer ou comme intervenir pendant les débats. Donc je pense que c'est une opportunité que les jeunes devraient saisir et surtout ne pas négliger. D'où la communication et les interventions dans les plateformes. Parce que je pense qu'il y a d'autres plateformes aussi. Mais actuellement, il n'y a qu'un seul sur lequel les conférenciers interviennent et sur lequel les imbattables peuvent échanger avec les autres membres du programme. En fait. Ce concept n'appartient pas à une personne spécifique, ça appartient à tous les jeunes qui veulent réussir. En fait. Pas que les jeunes, et ce n'est pas que pour les diplômés. En fait. Il n'y a aucune distinction. En fait. On ne fait pas d'amalgame. Ce n'est pas une question de religion, de race, d'ethnie, de sexe. Donc, et même pas de Togolais forcément. C'est que c'est pas que pour les Togolais, vu que le programme est censé évoluer vers le panafricanisme. Du coup, même les étrangers vivant au Togo peuvent vouloir adhérer au concept. Et l'adhésion est très simple. Je pense qu'il va falloir juste s'approcher de Risk Consulting et ils vont vous expliquer des procédures en fait. Maintenant, ceux qui ont adhéré à ce programme, comme on le dit souvent, on ne va pas attendre 2, 3 ou 4 ans pour se lancer et on ne va pas vouloir que des membres du programme 3 ans, 5 ans soient toujours dans une sorte de chômage technique ou un demandeur d'emploi, vu que vous avez tous les moyens nécessaires pour démarrer une activité ou avoir un job ou l'expérience nécessaire pour devenir quelqu'un. Parce qu'on veut que dans 5 ou 10 ans, des gens qui ont adhéré à ce programme comme étant de simples étudiants ou de simples entrepreneurs qui se cherchent deviennent des DG ou des modèles de société. Aujourd'hui, quand on voit le parcours de Marius, il est un très bon exemple parce que je vois qu'il n'est plus DG de Risk Consulting, il est PDG, il est DG d'une deuxième entreprise en fait. Ce sont des choses qui sont un peu rares, mais qui doivent devenir banales. Et quand on voit la jeunesse de ce projet, on sent de la fraîcheur en fait. Quand on voit le nouveau DG de Risk Consulting, c'est pas pour de voir un DG aussi jeune comme ça, mais je me dis que ce sont des choses qui doivent être banales en fait. Nous voulons vraiment que cette jeunesse puisse comprendre que ce concept est un atout et c'est une opportunité que tout le monde devrait saisir ou profiter au fait de cette situation en fait. Je pense que j'ai dit le nécessaire. Donc, du coup, c'est important. Maintenant, ceux qui ont les moyens aussi, c'est toujours une très bonne cause de soutenir des jeunes parce qu'on ne sait pas de quoi pourrait être fait demain. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise à succès sans des modèles de société ou des modèles de réussite. Donc, du coup, aujourd'hui, vous avez une entreprise, peut-être ça marche très bien, mais vous allez penser peut-être à développer cette entreprise ou à créer plus de succursales. Donc, pour ça, il faut un bon management et il faut des bons profils. Et je pense que le programme Imbattable est une sorte de bon créneau pour recruter de meilleurs modèles de fait pour vos entreprises futures. Et aujourd'hui, on peut avoir les moyens, mais on ne pourrait pas avoir peut-être la bonne technique de management au fait. Donc on peut confier aussi ces projets à des jeunes qui ont vraiment des ambitions de réussite parce que ça garantit plus de succès en fait. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a des questions. Merci beaucoup, monsieur Mohamed DG pour les explications et puis les apports sur le programme Imbattable. Avant de passer aux séries de questionnaires, nous allons donner plus d'informations sur l'aspect du concours. Nous allons donner un peu plus de détails. Le PDG le disait, ce n'est pas nous qui traitons au fait les dossiers sur le concours. Il y a une équipe spécialisée qui est choisie pour traiter ces dossiers. Le DG Risk Consulting va nous expliquer un peu sur ces détails. Merci Ascabi. Je rappelle que le concours Imbattable, c'est l'innovation spéciale de cette édition. Pourquoi? Loin d'être orgueilleux, nous venons partager encore le peu que nous possédons vers d'autres jeunes aussi qui luttent. C'est pourquoi nous avons instauré le projet concours et Imbattable, histoire d'encourager un entrepreneur qui veut évoluer, un entrepreneur qui veut démarrer. Voilà pourquoi la somme des 500 000 francs, c'est à la charge de Risk Consulting. Et qui devient 1 million. Et à la charge de Risk Consulting. Si éventuellement, comme le PDG le disait, il y a d'autres partenaires qui veulent renchérir encore, qui veulent apporter encore un peu plus à l'entrepreneuriat, alors le feu est vert. L'idée aussi était d'approcher surtout
le ministère du Développement à la base pour le soumettre encore le projet, voir si eux aussi peuvent nous aider. Donc, que les entrepreneurs qui sont inscrits prient beaucoup pour que les 500 000 qui se sont transformés en 1 million deviennent 2 millions, 5 millions et ils les obtiennent. Alors, nous avons certains membres de jury. Ce sont des entrepreneurs nantis. On a M. Urbain Amoussou, directeur des affaires Mouniala, directeur général CUP, le Centre urbain de business et d'entreprise, fondateur de Agro-Édition. Nous avons M. Philippe Awaga, directeur général incubateur Milaweb. Et nous avons M. Adamas Koudjou, directeur général Nature Quinqueliba et Bio Afrique Infusion, coordonnateur également de PDC Africa, Personal and Professional Development Center of Africa. Donc, nous avons des critères sur lesquels ces dossiers-là seront sélectionnés. Pourquoi les critères? Étant donné que le programme Impactable vise à rassembler les gens sur les différents secteurs d'activité, nous recherchons les projets à caractère social. Les projets à caractère social et entrepreneurial. Pour que ces projets peuvent encore créer d'autres sources de revenus. Parce que si, par exemple, il faut sélectionner un projet qui va servir à Mademoiselle Nadia seule, je ne pense pas que ça répond aux critères ou ça répond à l'idéologie imbattable. Donc, des projets qui peuvent être source d'employabilité, ce sont ces projets-là qui vont être sélectionnés. Au préalable, nous allons sélectionner, les jurys vont sélectionner 10 projets. Et parmi ces 10-là, ils vont encore faire le tri. Nous allons procéder, si le temps le permet, parce que nous avons jusqu'à janvier 2021. Si le temps le permet, nous allons lancer une série de voting aussi. Chez Mou, soit chez Togocel. Nous sommes sur les procédures. Comme ça, il y aura au cours des sélections, il y aura aussi une partie qui sera consacrée au public. Non seulement la décision du jury, une partie qui sera consacrée au public. Nous sommes sur les procédures. Si on obtient ça, je pense que le public aussi aura sa part à donner dans la sélection de ces projets-là. Mais au final, nous avons prévu retenu un seul projet qui partira avec la somme qui sera finalisée. Donc, ces 3 personnes, quand même, il y aura 3 premiers qui vont bénéficier des accompagnements. Ça peut être des accompagnements techniques, et l'élaboration du business plan, du business model et des accompagnements moraux même. Le mentoring, le coaching entrepreneurial, ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte comment va se procéder l'innovation de cette année, c'est-à-dire le meilleur projet concours imbattable. Merci Israël. Merci beaucoup, Olivier. Nous sommes maintenant outillés. Nous avons l'information sur tout ce qui va meubler la Nuit des Imbattables, l'édition 3. On n'a fait que bavarder. Nous allons vous écouter. Nous sommes prêts à recevoir vos questions. On part tout de suite pour une série de 3 questionnaires. Il y a les charmantes demoiselles qui sont là, qui vont vous remettre à tour de rôle le micro pour vos questions. Vous allez vous présenter et vous allez également poser vos questions. Alors, bonjour à tout le monde. Je crois que bon nombre de personnes me connaissent ici, c'est Vicente de la Radio Metropolis. Alors, moi, j'aimerais bien m'intéresser à l'après-imbattable. Après la soirée, il y a beaucoup de choses qui se font. L'année dernière, je me souviens très bien qu'il y a un dîner et un match de football, il y avait des rencontres. Mais on a également parlé d'anti-voyage, sûrement l'aspect coronatique, là donc mis sous pont. Et cette année, qu'est-ce qui sera fait après donc la remise des trophées? C'est tout simplement la seule chose qui m'intrigue un peu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Vicente. Prochaine question. Prochaine personne à intervenir rapidement. Allez, on pose des questions. Les questions, bien tout a été clair. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Je suis David Livingstone à Moscou. Je suis le fondateur de la structure Flash Communication. Pour ma question, c'est pour demander si la somme minimum pour être partenaire ou financer le projet Impattable, c'est à combien? Merci. Merci. Prochaine question. Oui. Question. Nous avons également des partenaires qui sont parmi nous, qui posent parfois des questions ou veulent avoir une information concernant un aspect du programme Impattable. C'est le lieu quand même de poser des questions pour qu'on puisse vous donner des réponses. Répondez aux questions, peut-être que ça peut susciter toute réaction. Ok, d'accord. Nous allons répondre à ces deux questions rapidement en attendant que d'autres personnes puissent poser d'autres questions. La première question venait de notre collègue, notre ami Vicente, qui demande qu'est-ce qui serait fait après la nuit des Impattables. Après la remise des trophées, voilà. Bien, Vicente, toi tu es de la maison, tu devais savoir ça. En fait, comme on l'avait dit, la nuit des Impattables, c'est le couronnement des activités de tout le processus. C'est-à-dire, la nuit n'est pas une fin en soi. C'est la nuit qui vient couronner tout le travail qui a été fait. Donc, après la nuit, on recommence les activités. Je t'explique. On a, pour ce qui est programmé, on a 12 rencontres dans l'année, normalement. Les rencontres, les ateliers, les séminaires, les matchs de football, le dîner, par exemple, on le fera pour cette année. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Bon, on va inclure le dîner, on fera une petite collation après la nuit, parce que bon, ce budget aussi là. Donc, c'est le couronnement, la nuit en fait vient couronner toutes les activités que nous faisons. Maintenant, après la nuit des Impattables, le suivi qui se fait, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, Impattable en fait, tu peux avoir le profil d'avoir le prix Impattable, mais si tu es inaccessible, on ne peut pas te donner le prix Impattable. Parce que l'objectif en fait, c'est de revenir sur la plateforme et de partager tes expériences au travers des ateliers. Bon, on le dit de façon schématique comme cela, même s'il y a certaines personnes encore qui restent très inaccessibles, qu'on a du mal à voir, etc. Mais je sais que ça va venir. Il faudrait aussi que... En fait, c'est à deux volets. Les gens sont heureux d'avoir le trophée. Et maintenant, revenir partager, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Bon, nous tous, nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a la maîtrise de quelque chose qui arrive à le retransmettre également. Donc, on veut trouver des voies et moyens pour pouvoir quand même faire les ça. Mais c'est une parenthèse. Mais c'est pour te dire que pour toutes ces personnes-là qui sont impliquées sur le programme Impattable, vous revenez partager votre expérience. Parce que pour nous, l'objectif, c'est que ces Impattables profitent de vous. Je le dis clairement comme ça. Profitent de vous, que ces Impattables bénéficient de ce que vous avez, par exemple. Donc, le voyage dont tu parles, effectivement, le premier voyage des Impattables devait être fait sur Abidjan. Voilà, mais à cause de l'aspect coronatique, on a dû surchoir beaucoup de choses. Mais vivement qu'on le fera. On le fera. On voudrait quand même partir tout simplement avant que ça ne soit beaucoup plus grandiose. Par exemple, on peut même faire un camp, aller à l'intérieur du pays, pas forcément aller ailleurs. L'objectif, c'est quoi? Quand je parlais d'aller dans un autre pays, c'est d'aller découvrir. Par exemple, quand tu prends le show business, comment ça se passe là-bas? Quand tu prends l'entrepreneuriat, tu vas forcément rencontrer quelqu'un, peut-être un projet que tu avais dans le tiroir, tu vas ressortir ça. Donc, c'est un peu ces idées que nous avions. Donc, concernant le voyage, concernant ce qui va se faire, c'est une machine. Après la nuit des Impattables, la machine tourne encore. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a été malin pour dire 12 rencontres sur l'année. Les 12 rencontres par mois nous permettent quand même de jauger. Il y a des rencontres, ça ne va pas prendre l'allure de grandes conférences. Même vous vous retrouvez en 3, 4, 5 personnes pour discuter d'un sujet et que 2 ou 3 personnes repartent avec quelque chose. C'est déjà ça. C'est ça si j'ai répondu. Okay. Merci beaucoup, PDG. La deuxième question est très importante et puis ça me donne un peu plus de joie.
qu'une personne puisse poser cette question. Elle veut savoir la somme minime qu'on peut avoir pour être partenaire sur la nuit des imbattables. C'est-à-dire que vous avez envie de vous jeter à l'eau. Il faudrait que quelqu'un vous guide ou bien. On va vous donner cela. Le DG se fera le plaisir de vous donner une réponse très claire sur cette question. Merci, monsieur Obi. Vraiment, je m'attendais à attendre la somme maxi pour être partenaire sur la nuit de la campagne. Nous avons un contrat, lorsque vous approchez Risk Consulting, nous avons un contrat que nous soumettons à toutes ces personnes-là, entreprises ou particuliers, désirés d'être imbattables d'être partenaires sur le programme imbattable. Et le quota dans le contrat est fixé à 100 000 francs CFA. Maintenant, lorsqu'on vous soumet le contrat et vous voulez être maximum ou minimum, là vous allez nous approcher, nous allons parler des termes de négociation. Ça peut être des prestations de services à l'appui, ou ça peut être du mécénat ou du sponsoring. Merci. Donc cette partie m'intéresse vraiment. Parce que, il faut rappeler que beaucoup pensent que pour être partenaire, il faut juste donner de l'argent. Ce n'est pas aussi ça. C'est vrai que dans un budget, il y a la logistique, il y a beaucoup de choses. Donc, partenariat des services, ça c'est possible. Tout ce que M. Yohan a cité, c'est possible. C'est vrai que l'argent aussi, il y a des choses où le service à service ne peut pas faire, il faut donner l'argent. Maintenant, tout dépend aussi du type de partenariat que vous voulez. Donc, je pense que sur cette édition, on a classé en 3. Il y a le partenaire jaune, le partenaire vert, le partenaire rouge, etc. Bon, global, c'est le partenaire vert. Donc, en fait, avec global, on co-organise, ce qui veut dire que le budget est partagé à 50-50. Ça se comprenait. Et il y a des choses qu'ils prennent en charge, il y a des choses que nous prenons en charge. Donc, si un autre partenaire vient dessus, on lui explique que, par exemple, ça a été déjà préparé. On ne peut plus avoir de cours organisateurs sur cette édition, donc il fallait lui trouver autre chose. Maintenant, vous allez voir que le positionnement des partenaires aussi, selon le déroulement du programme, va différer. Quand tu donnes 10 millions, par exemple, tu n'as pas le même traitement que celui qui donne 5 millions. Ça, ce n'est pas pour les équipes que ce soit, c'est dans les règles de l'art, c'est comme ça se passe. Là, si vous comprenez. On vous martèle beaucoup plus, on parle de vous beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus présent. La quand c'est beaucoup plus élevé. Mais comme le programme Imbattable veut faire la promotion des startups, voilà, nous faisons l'effort quand même de mentionner tous nos partenaires dans un premier temps, quand nous communiquons, de mentionner tous nos partenaires. Et en parenthèse, je m'en vais m'excuser par rapport à certains partenaires qui n'ont pas trouvé leur logo tout de suite sur les premiers visuels que nous avons sortis. Ce n'est pas une fin en soi. Je vais me rattraper, sinon on va se rattraper et on va vous faire ça au carré. Sur une affiche, vous allez voir votre logo 2 fois. Donc, voilà. Il y a beaucoup de partenaires même qui ne sont pas tout de suite sur le premier visuel de la conférence, mais qui sont dans le dossier de presse, etc. Bon, on va vous expliquer le fonctionnement, mais ne soyez pas frustrés, ne soyez pas lésés que moi c'est parce que j'ai donné tel qu'on va. Non, juste ceux qui ne fait pas ça. Nous faisons des retours dans la gratuité, on a grandi dans ça. Vous comprenez. Donc, pour ceux qui veulent donner 100 000 francs CFA, il y a une liste qui va passer. Vous pouvez remplir cela. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ok, d'accord. Il y a une question juste derrière. Oui, bonjour. Bonjour. Super Agricole, je représente Simera Corporation. J'aimerais savoir si l'édition de cette année tourne autour d'une thématique précise. Comme vous avez pensé aux actions sociales, j'aimerais savoir si ça prend une partie intégrante de la 3e édition en fait. Merci. Merci. Autre question? Et Ira Makabo, ma question. Sur quels critères seront sélectionnés les entrepreneurs pour le prix du meilleur projet entrepreneurial? D'accord. Une 3e question. Je pense qu'il y avait un tonton devant ici qui... Bonjour à tous. Bonjour. C'est Fred Oissa, le représentant résident de ISEC au Togo. Donc,
Ma question, c'est de savoir comment est-ce que se mesure l'impact du programme Imbattable. Merci. Comment est-ce que se mesure l'impact? L'impact du programme Imbattable. Une quatrième question. Encore toi, Vicente. D'abord, il y a une question d'abord. Bonjour, je m'appelle Gloria Vital, je suis juriste en formation. Moi, je voudrais juste connaître les prix des tickets pour cette édition. Une dernière. On donne le micro rapidement à Vicente, il pose la question et puis on va répondre à ces 5 questions rapidement. Alors, je crois que cette question, je l'avais déjà posée quelque part, mais soit c'est le temps qui ne nous a pas suffi. Il y a toujours des tergiversements en ville, quand tu rentres en ville. Étant un homme de métier, on reçoit toujours ces questions, c'est de savoir les critères que Russe Consultica pour pouvoir sélectionner ceux qui gagnent les prix. Parce que l'année dernière, surtout au niveau de Fono là-bas, il y a eu beaucoup dans les tribunes qui sont dit après son prix. Il y a beaucoup qui se sont posés beaucoup de questions. Donc, dites-nous clairement, pour quelqu'un qui suit très bien, qui sûrement donc a déjà une envie forte de se lever un beau jour ou bien de mettre dans son salon ce trophée, de comment faire et surtout pour pouvoir, pourquoi pas lui également, engranger quand même ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vicente. On va répondre rapidement. Notre ami Fulbert de Simera Corporation voudrait savoir quelle est la thématique précise de cette 3e édition, c'est ça? Ok, merci. Sur cette édition, on ne s'est pas accentué typiquement sur l'entrepreneuriat, tant bien que nous avons pensé à l'entrepreneur togolais. Parce que le thème de cette édition, c'est l'édition de confirmation et de concrétisation. Du coup, ça n'a pas à voir avec le côté entrepreneurial, mais il va falloir penser aux jeunes entrepreneurs togolais. C'est pourquoi nous avons fait l'innovation du concours meilleur projet entrepreneurial. Lors des éditions précédentes, nous avons primé le secteur entrepreneurial. Par exemple, il y a un membre de jury, il est maintenant entrepreneur en Nancy, M. Adamas Koussou, a eu un trophée imbattable et est revenu au cours de cette année à l'Institut français partager ses expériences avec les imbattables inscrits sur la plateforme. Du coup, ce n'est pas typiquement quelque chose entrepreneurial. Donc c'est ça, le thème c'est l'édition de confirmation et de concrétisation. Merci. Je pense que ce thème choisi va beaucoup plus dans le sens du programme Imbattable en lui-même. Parce que quoi, quand vous créez un événement comme Imbattable par exemple, un truc qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas, il va falloir suivre ça. On a fait une première édition qui a été très bien accueillie. On a fait une deuxième édition dans une sphère que nous n'attendions pas forcément. Donc on s'est dit que cette 3e édition doit être ce cadre-là qui confirme aux entrepreneurs qu'on peut évoluer dans Imbattable. Donc c'est pour cela que monsieur, grâce à mon parrain, monsieur Elvis Rohr, il nous a proposé que ce soit une édition de confirmation et de concrétisation. Merci Elvis, un bon pour lui. Bien, je pense que la prochaine question est pour... Oui, je pense que... Je la prends. Je prends la main. D'accord, prenez la main. Bon, les critères de sélection par rapport au projet. Ah non, ça c'est beaucoup plus pour Yohan. D'accord, Yohan va prendre le soin de vous répondre rapidement. Oui, je l'avais précité lors de ma présentation du concours. Nous recherchons un projet à caractère social et entrepreneurial. Pourquoi caractère social et entrepreneurial? Ça va dans les idéologies du programme Imbattable. Non seulement du programme Imbattable, un projet qui peut être source d'employabilité. C'est ces projets-là qui seront sélectionnés. Des projets qui peuvent être source d'employabilité. J'ai pris l'exemple de Mademoiselle Nambia. Si par exemple, il y a un projet qui parle seulement de bénéficier d'une seule personne, ce projet ne pourra pas être sélectionné. Un projet à caractère social et entrepreneurial. Maintenant, nous avons pensé aux tranches d'âge aussi. Bon, les tranches d'âge, je pense que nous allons communiquer ça après.
J'espère qu'il a répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question qui est pour M. Marius Godinalé. Parlant comment se mesure l'impact du programme imbattable. Bon, il faut dire que ça, c'est une question qui pèse plus de 2 tonnes. Parce que quoi, pour mesurer l'impact réel du programme imbattable, c'est à différents niveaux. D'abord, je prends un niveau plus restreint, c'est au niveau de la plateforme imbattable et des imbattables inscrits. Est-ce que, quand vous avez fait une année, comme M. Mohamed l'avait souligné dans son intervention, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie d'un imbattable pris individuellement? Bon, je me prends comme le premier, enfin, je me prends comme un des imbattables. Est-ce que depuis que j'ai mis sur pied, ou bien j'ai demandé à Risk Consulting d'adopter le programme imbattable, est-ce que selon imbattable, ou selon ce que j'apprends de la plateforme imbattable, ou selon ce que je conçois comme étant imbattable, est-ce que quelque chose a changé dans ma vie? Si c'est ça, alors c'est un impact. C'est-à-dire, c'est, comment dire ça? C'est une évaluation positive de ma personne d'abord. Parce que pour qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, on ne va pas se lever, partager de l'argent à tous les imbattables avant qu'on ne dise qu'on a réussi. Il faudrait qu'un imbattable qui avait un projet dans son tiroir, qu'il puisse trouver un cadre de référence, des personnes, des gens qui l'aident à réaliser ce projet et en une année, qu'il puisse monter ce projet par exemple. Il faudrait que quelqu'un qui n'avait pas assez de visibilité par exemple, commence par avoir de la visibilité grâce au programme imbattable. Aujourd'hui, quand je passe dans la rue, beaucoup ne m'appellent pas Marius, ils me disent, ils m'appellent imbattable. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Et j'ai expérimenté, il y a une année, je salue la mémoire de ma mère, j'ai expérimenté quelque chose quand ma mère était décédée. Les gens me disent, toutes les condoléances que j'ai reçues, c'était, j'allais imbattable au niveau. J'allais imbattable au niveau. À un moment donné, tu comprends que la chose prend cher en vous. Et vous n'avez pas plus d'autre choix que d'évoluer. C'est-à-dire, ça c'est le fait, c'est la mesure que je peux apporter à la chose. Bon, maintenant, en 10 ans, ou bien après 10 ans, après 15 ans, on peut évaluer maintenant peut-être un impact financier. Là, si vous comprenez, qu'est-ce que nous avons eu à faire d'imbattable? Bon, aujourd'hui, on a instauré de petites choses. C'est de petites actions. Par exemple, les tontines que nous faisons dans l'imbattable, les trucs que nous faisons. Ça a permis aux gens, par exemple, moi-même, ça m'a permis, quand j'ai pris les premiers 40 000 francs, de faire quelque chose. En temps de crise. Crise à Corona. Ça a permis à beaucoup de gens de faire quelque chose ou d'avoir maintenant une certaine planification financière. Pour dire que quand je prends ma tontine, bon, il m'a fait une révélation, je ne voudrais pas dire. Il va faire quelque chose avec. Hein? Donc, à un moment donné, il faut commencer par échelonner l'impact ou bien la mesure de la chose. Aujourd'hui, en 3 ans, on ne peut pas dire que combien d'imbattables ont construit une maison ou se sont payé une voiture. Mais on peut évaluer combien d'imbattables ont changé de mentalité. Ils se sont dit, aujourd'hui, je vais commencer par entreprendre et je vais faire une certaine planification de ma vie. Et aujourd'hui, par exemple, quand certaines personnes écrivent des messages, te disent que, bon, Marius, je voudrais être comme toi, je vais faire comme si, moi-même, je voudrais être comme M. Mohamed, par exemple. Et quelqu'un me dit, je voudrais être comme toi. Ça évolue, en fait. Ça évolue. Donc, il faut suivre cette évolution de façon progressive. Mais c'est une très belle question. Ça nous permet aujourd'hui de chercher l'unité d'une mesure de l'impact des imbattables, sinon des actions des imbattables. Et cette unité de mesure, je pense qu'on va la trouver et vous la communiquer à la nuit des imbattables prochaine. Merci. Je pense que vous êtes satisfait. Le tonton qui a posé la question par rapport à l'impact. Super. La prochaine question vient de Madame Mademoiselle Gloria, qui aimerait déjà savoir à quelques mois de la nuit les prix des tickets pour la nuit des imbattables. C'est très important. Vous commencez par cotiser. Super. Bon, ça là, on n'a pas fini de discuter dessus. En réalité, je vous explique. J'aurais aimé, on aurait aimé que Imbattable soit sur carton d'invitation, c'est-à-dire la participation, c'est une invitation VIP qu'on donne à tout le monde. On aurait voulu ça. On est en train de réfléchir et si Dieu faisant les choses, tout va bien, on le fera comme ça. On le fera comme ça pour permettre à tout le monde de participer à la nuit des Imbattables édition 3. Ce sera du jamais vu en fait.
Parce que d'abord, quand tu prends le budget lié à cette édition, c'est 2 fois plus que le budget de l'année passée. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a eu à reporter. Et quand vous reportez un événement, il y a la communication encore qui pousse. Et puis il faut redoubler d'efforts pour que les gens comprennent que vous l'avez reporté à cause de telle chose, mais vous devez matraquer beaucoup plus pour que les gens viennent. Là, c'est un. Et du deux, il y a beaucoup de choses qui se font à l'intérieur. Mais au cas où ce ne sera pas juste une invitation, ce ne sera payant, on va vous communiquer ça aussi très tôt. Mais pour le moment, on garde les prix de l'année passée, par exemple. Je peux dire ça. Mais il y aura plus 5 000. On est en étude. Disons, prix unique 10 000 francs CFA, disons ça comme ça. Pas si vous comprenez. Mais il peut se. Ça encore, c'est à revoir. C'est encore, c'est à revoir. C'est encore, c'est à revoir. Mais ma prière serait que ce soit des cartons d'invitation VIP qui soient distribués. Donc, restons en prière, que Dieu nous mène à zéro, trouve un bon, quelqu'un qui veut prendre le prix de tous les tickets. Et moi, vous offre des cartes d'invitation. Madame Gloria, c'est bon. Si éventuellement nous offrons la salle gratuitement, là, on vous donne carton d'invitation, mais au préalable, préparez un petit 10 000. En attendant. Bon, de toutes les façons, ce que nous prenons, par exemple, le directeur de l'hôtel de février l'année passée m'a demandé, mais monsieur, vous êtes fou, 5 000, 10 000. J'ai dit, pour commencer, en fait, c'est une soirée pour des entrepreneurs, pour des gens qui arrivent. Parce que pour une soirée comme Imbattable, les gens ne pensent pas tout de suite au ticket, mais les gens pensent à ce que je vais porter. Et l'expérience a prouvé que l'année passée, par exemple, déjà quand on sortait de la salle, les gens disaient, toi, mais quel âge je dis déjà les gens commençaient par acheter la veste. Moi, on m'a proposé une veste façon là. Ce qui va arriver, je suis en train de cotiser chez Manza pour prendre une veste à Nouvelle Monde. Donc, tout de suite, ce n'est pas le prix d'entrée qui fait peur, qui fait réfléchir les gens. Mais tu vas voir, la personne va payer un ticket, elle va s'habiller, elle va avoir. Donc, au même moment, c'est une, je peux le dire comme ça, c'est une rencontre où aujourd'hui les entrepreneurs doivent comprendre qu'il faut prendre soin de son image. Nous avons été classés 2e meilleur événement sur l'année, à 2 février, après le lancement du PLP. C'est-à-dire quoi? Quand l'administration de 2 février a vu surtout était dans la salle, le directeur avait sorti pour demander l'attention. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on a dit par exemple que le dress code, par exemple, c'était de la veste. Et ce qui va avec. Donc, c'était beau à voir. Quand tu vois même les photos, c'est des photos qu'on a publiées sur toute l'année. Le hall était en couleur. Ça dit sans que tu as envie de revoir ça. Et il y a eu de très belles photos de skin corporate, par exemple, des filles que moi j'ai jamais vues même, qui étaient. C'était beau quoi. Bon, quand je dis filles, c'est parce que c'est elle, il y a des garçons qui ne l'ont pas vu. Donc, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'allier le courage, le beau. Parce que vous ne pouvez pas réussir dans un endroit où il ne fait pas beau. Vous ne pouvez pas réussir quand vous avez. Marc Kelly l'a dit en conférence ici la dernière fois. Il faut provoquer les choses. Nous, 2 février, on l'a provoqué. Le jour où on lançait 2 février, je n'avais même pas 10 000. Je ne dormais pas. Je réfléchissais. Ah, c'est vrai, je vais trouver l'argent. Mais j'ai compris que quand vous provoquez le bonheur, ça vous attrape. Donc, provoquons ça encore cette année. Disons 50 000 francs. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, Imbattable, l'événement, sinon la nuit des Imbattables, je vous l'explique. Ça doit être cette soirée qui allie le courage, l'entrepreneuriat et le pouvoir. Donc, mettez-vous sur vos 34. Merci beaucoup. On va répondre rapidement à la dernière question parce que nous sommes rentrés dans le temps des prochaines personnes qui viendront également occuper la salle. Mais bien avant de répondre à la question de Vicente qui parlait des critères de sélection au prix, Monsieur Elvis aura quelque chose à ajouter pour enchérir ce que Marius Godwin avait dit. Bonjour. Je voulais répondre sur l'intervention de Marius par rapport à M. Laïsek. Pour moi, parce qu'il n'a pas compris, Imbattable a de l'impact énorme. Je vais prendre juste quelques 2-3 trucs pour lui. Vous allez peut-être sur le mur de Centrinos, que tout le monde suit d'ailleurs ces derniers temps. À chaque fois, c'est #Imbattable. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et dans la tête des gens, c'est ça. Moi, je suis allé à la présidence de la République, on m'a posé la question de savoir votre histoire de Imbattable, c'est quoi même? On a expliqué. Maintenant, on a discuté. Il y a une collègue de bureau. Elle m'a dit, Delali, de te dire qu'elle voulait être Imbattable sans avoir compris en fait ce que c'était.
Et au campus, beaucoup de personnes, même dans mon équipe de football, quand je partage les choses, on me dit, c'est quoi Imbattable? Qu'est-ce que vous faites au juste là-bas? En fait, l'idée novatrice de Imbattable, c'est vous et nous. Parce qu'on va se porter. Se porter, ça veut dire quoi? Se soutenir, aller toujours d'un point zéro. C'est-à-dire, quelqu'un qui quitte une banque pour une banque, il n'a pas trop fait de progrès. Mais, ah oui. Mais quelqu'un qui quitte un taudis, qui au finish se retrouve avec une belle villa construite, il a fait du chemin, je parie. Et donc, vous êtes les porteurs de ce message-là. Vous possédez en fait l'esprit imbattable d'abord dans votre façon quotidienne de vous exprimer en termes d'image, de vision, d'objectif et dans vos comportements de tous les jours. Parce que nous sommes dit qu'en étant imbattable, il y a de certaines choses qu'on ne doit plus faire. Un imbattable, je le vois dans la rue qui est en train de se battre avec quelqu'un ou gueuler ou se saouler. Cet esprit-là ne nous convient pas, ça ne nous ressemble pas et nous n'avons pas envie d'être ce type d'exemple aujourd'hui. La crise a fait que les gens au Togo se sont donnés à tellement de choses, de négatives comme vices, mais nous qui croyons en nous qui croyons en demain, nous qui croyons en ce pays-là, parce que demain les grands qui sont devant nous vont partir. Marius, il m'a dit qu'il va être ministre de la communication. J'ai changé, les affaires. Il me l'a toujours martelé que... Attends, l'appareil, il y a pas de ministre les diables. Bon, quelque part, je me demande, mais il voit quoi? Il a quel moyen? Mais au finish, je viens faire un post la dernière fois quand tu as publié notre photo. J'ai été très fier de lui, trop content de lui. Si je pouvais avoir un filleul comme ça, moi je suis assis là, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Dans vos maisons, dans vos familles, vos petits frères, vos grandes sœurs, soyez un exemple pour eux. C'est ça l'esprit imbattable, c'est tout. Et monsieur, il y a de l'impact imbattable. Merci beaucoup. Merci, parents. Elvis, un monsieur que je respecte beaucoup, un monsieur chez qui j'apprends beaucoup, parce qu'il a été l'un des meilleurs. Hein? C'est un imbattable, un modèle à suivre. J'aimerais être comme toi il y a de cela quelques années également, comme tu le dis, pour Marius. Donc, parrain, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Effectivement, amen. Voilà, amen. Nous allons répondre maintenant à la question de... Un dernier mot à monsieur rapidement. Bon, c'est toujours à propos de l'impact du programme Madame et surtout du jeune de l'AIEC en fait. Je pense que c'est très important de comprendre que n'importe quel jeune membre de n'importe quel type d'association peut adhérer au concept imbattable en fait. C'est plus un état d'esprit, un comportement. Donc il n'y a pas de rivalité entre des associations comme des organismes. La première que sur la plateforme, il y a plusieurs jeunes qui sont dans des organismes et des associations en fait. C'est ce que je voulais ajuster. C'est un mode de vie en fait. C'est un mode de vie en fait. Merci beaucoup. C'est très possible parce que les modèles du programme aujourd'hui sont tous des gens qui ont évolué dans leurs activités. Comme je vous l'avais dit, vous voyez Marius, vous voyez Centrino, c'est tout ce qui suit avec. Je l'appelle plus Marius, c'est déjà je l'appelle maintenant. Merci beaucoup. Ta réponse, tu es impatient de l'avoir. Oui, les critères de sélection des prix, rapidement. Oui, très important. Vu que le temps nous prend, j'ai 3 critères à te donner. Comme je le disais, l'accessibilité, il faut être accessible. Le degré de sociabilité et la progression. Par exemple, un imbattable, avant de recevoir un transfert imbattable, il faut être quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui peut retransmettre quelque chose. Il faut être social. Un imbattable ne peut pas être quelqu'un qu'on approche et qui refoule les gens. Quelqu'un qu'on appelle, qu'on ne voit jamais. La détermination de la personne, il faut que l'impact soit dans son environnement. On puisse sentir que la personne produit un changement dans son environnement. Mesdames et messieurs, je vous souhaite quand même de passer un très bon week-end et belle fête d'Assomption. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à nos partenaires. Merci à nos hommes de médias qui ont effectué les déplacements. Merci, grand merci. Restez toujours des nôtres. Si besoin se fait sentir, venez vers nous. Vous avez l'information, partagez autour de vous. On se retrouve pour une prochaine fois. Rentrez bien et que la paix soit toujours avec vous. Il va.
Je rappelle qu'il y a eu une petite collation juste à la sortie. On peut toutefois se diriger pour protection, s'il vous plaît. La collation, c'est de l'autre côté. Merci de faire moins de bruit parce que nous allons faire les kermés, s'il vous plaît. S'il vous plaît.